kotika yo te kolo ata bapasi lutinga ebi okosaka te kolo yawe yoza fidele yonde likonzi yawe kolo nsima bomoi na ngai kolo na lelio kolo kambe na ngai. Nous disons salut à tout le monde. Vous êtes en direct sur notre chaîne de télévision en ligne Mediac TV. C'est la suite donc de notre prédication sur le cheval de bataille. Nous sommes aujourd'hui à la troisième partie. Avant toute chose, nous allons prier le Seigneur. Père très saint, nous te disons merci pour cette opportunité que tu viens de nous accorder. Merci de nous avoir disponibilisés pour écouter ta parole. Bénis tous nos auditeurs. Bénis aussi, c'est notre Dieu, ton serviteur, que tu veux utiliser en ce moment pour transmettre le message. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi et nous disons Amen. Encore une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. Rapidement, nous allons prendre une écriture de la Bible. Je suis dans Ésaïe au chapitre 45 et je prends le verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi qui ai suscité Christ dans ma justice, et j'aplanirai toute sa voie. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs. Sa rançon du présent, dit l'Éternel des armées. Je vais aussi ajouter une autre critique avant de parler. Je suis toujours dans Ésaïe au chapitre 61 cette fois-ci. Et je vais prendre le verset premier. La Bible me dit ceci: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Je termine par Luc au chapitre 4. Je prends le verset 18 et le verset 19. Luc, je dis, au chapitre 4e. Je prends le verset 18 et le verset 19. Je le lis. La Bible me dit ceci. L'Esprit du Seigneur l'Éternel repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vie, pour apporter la délivrance aux opprimés. Ça, c'est la parole du Seigneur. Bien-aimés, dans le Seigneur, encore une fois de plus, que le Seigneur vous soit favorable de partout où vous nous suivez. C'est la troisième partie de notre prédication sur le cheval de bataille. Dans les deux premières parties, on avait bien dit ceci, que le cheval de bataille, en premier lieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Celui, celle que Dieu avait harnaché pour apporter la délivrance de son peuple. Notre écriture de base, dans Proverbe au chapitre 21, le verset 31, nous dit ceci. Le cheval est harnaché pour le jour du combat, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Pour tous ceux qui nous suivent de partout, depuis qu'on avait commencé cette prédication, on avait bien souligné que le cheval dont la Bible nous parle ici, le cheval dont Salomon fait allusion ici, il ne s'agissait pas du cheval en tant qu'animal, mais c'était une parole proverbiale qui cache la pensée de Dieu, une parole qui nécessite forcément une interprétation ou une signification pour comprendre la pensée de Salomon lorsqu'il dit qu'on peut préparer un cheval pour le jour du combat, mais la délivrance appartient à l'Éternel. On avait dit que le cheval dont la Bible nous parle ici, il s'agissait premièrement de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a été harnaché par Dieu
en fait de délivrer l'homme. Il était important que cet homme de Jésus-Christ puisse venir pour délivrer l'homme dans le péché, pour délivrer l'homme dans le mal, pour délivrer l'homme dans le désir de la chair. Et nous avions dit qu'en deuxième lieu, nous allons parler du cheval comme étant un serviteur. Mais avant d'y entrer profondément aujourd'hui, nous venons de lire 3 versets de la Bible simplement pour essayer d'épingler encore une fois de plus ce que nous avions dit. En titre de rappel que le Seigneur Jésus-Christ, celui premièrement que Dieu avait harnaché comme un cheval de bataille pour délivrer son peuple. Dans Ésaïe au chapitre 45, il a été déjà prédit par un prophète en disant c'est moi l'Éternel qui a suscité Kyris, selon l'histoire de la Bible ou soit selon l'histoire de l'Ancien Testament. Kyris était un roi qui à un certain temps avait aussi régné sur Israël, et selon la prédiction du prophète Ésaïe, il avait dit que non, c'est l'Éternel, ce Dieu du ciel qui a suscité ce roi Kyris pour rebâtir la ville, parce que selon l'histoire de l'Ancien Testament, la ville de Jérusalem a été détruite une fois. Cette ville était totalement abandonnée et Dieu parle à travers son prophète en disant: il y aura un temps que moi-même, l'Éternel, je susciterai un roi, Kyris, qui va rebâtir cette ville qui est détruite, et celui aussi qui libérera mon peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était une parole prophétique, et cette parole de la Bible a eu son accomplissement sur l'homme de Jésus-Christ de Nazareth. Bien que le roi Kyris existait, le roi que Dieu avait déclaré que je vais susciter, ou je susciterai un roi qui va rebâtir ma ville et qui va libérer mon peuple, qui va délivrer mon peuple, selon la prophétie d'Ésaïe. Mais laisse-moi te rappeler encore une fois de plus que le roi Kyris était ombre des choses. Parce qu'en réalité, ce que le roi Kyris avait fait, ce n'était pas la libération totale de la ville et ce n'était pas la délivrance totale du peuple de Dieu. C'était une écriture prophétique que nous devons comprendre que cela a lié, cela a eu son accomplissement sur l'homme de Jésus-Christ de Nazareth. Celui que Dieu a suscité pour rebâtir la ville et pour la délivrance de son peuple que nous sommes aujourd'hui. Le deuxième verset que nous venons de lire, c'est toujours Ésaïe qui avait déjà dit. Un jour, il lui prophétisait en disant: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Et l'Éternel m'a envoyé pour proclamer une année de grâce, pour libérer les captifs, les prisonniers. Et cette écriture prophétique d'Ésaïe avait aussi son accomplissement sur l'homme de Jésus-Christ. Comment? Vous remarquerez que dans Luc chapitre 4, le verset 18 à 19, là où nous venons de lire, Jésus-Christ un jour entra à la synagogue et il a demandé qu'on lui donne le rouleau du livre d'Ésaïe. Et c'est ce qu'on lui donna. La Bible témoigne que Jésus-Christ a ouvert ce livre, justement, il est tombé là où le prophète Ésaïe avait prédit sur lui. Mais remarquez, lorsque Ésaïe avait prophétisé, Ésaïe n'avait pas cité le nom de Jésus-Christ. Mais comment nous comprenons que cette prophétie d'Ésaïe parlait de notre Seigneur Jésus-Christ? Lorsque lui-même est venu, il est entré dans la synagogue, comme je viens de le dire, on lui a remis le livre du prophète Ésaïe. En ouvrant ce livre, il est tombé juste au chapitre 61 de ce livre d'Ésaïe, le verset 1er,
pour lire ce que le prophète avait prédit sur lui. C'est par là que nous comprenons que le prophète avait parlé sur notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 4, Christ dit, il fait la lecture de ce verset, il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle, annoncer une année de grâce et pour libérer les captifs, pour libérer les prisonniers. En lisant cette écriture d'Ésaïe, il a remis le livre, il a remis le rouleau et après il est allé pour s'asseoir. Les gens ne comprenaient pas pourquoi Jésus-Christ avait lu cette péricope de la Bible. Les gens commençaient à se bousculer entre eux parce qu'en réalité, bien aimé, parfois les écrits de la Bible demandent une signification ou une interprétation. Jésus-Christ, en lisant seulement ce qu'Ésaïe avait dit, il n'a pas expliqué, il n'a pas fait de commentaires là-dessus, il n'a pas signifié si cette écriture parlait de qui. C'est alors que les gens étaient en difficulté de comprendre d'abord pourquoi il a lu ce passage et qu'est-ce que cela signifie, et le passage parlait de qui. C'est alors que Jésus-Christ va se lever encore une fois de plus pour déclarer devant la foule qu'aujourd'hui, cette portion de l'écriture est accomplie. Aujourd'hui, ce que je viens de lire est accompli. D'une autre manière, le verset que je viens de lire, ce que le prophète disait, il lui parlait de moi. C'est moi qui est venu maintenant pour accomplir cette écriture. C'est moi qui est venu pour proclamer une année de grâce, annoncer la bonne nouvelle du royaume. C'est moi que Dieu a oint pour libérer les captifs. Voilà pourquoi nous avions raison de dire que le cheval en premier lieu que Dieu a harnaché, que Dieu a équipé pour libérer son peuple, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même a confirmé ça dans Luc au chapitre 4, le verset 18. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te rappeler une chose. En dehors de cet homme de Jésus, tu n'auras pas la délivrance. En dehors de cet homme de Jésus-Christ que Dieu a préparé comme un cheval de bataille, on ne pouvait pas parler de la délivrance de l'homme ou du peuple de Dieu. En dehors de cet homme de Jésus-Christ, on ne pouvait pas parler du rebâtissement de la ville. Or, bien aimé, lorsqu'on nous parle de la ville ici, nous ne voulons pas parler tout simplement de Jérusalem, qui était la ville sainte de Dieu, qui était la ville dont les Écritures de la Bible parlaient, mais je vais aller plus loin. Il y a une ville préparée par Dieu. Cette ville a été rebâtie encore par notre Seigneur Jésus-Christ, le cheval de bataille. Quelle est cette ville? C'est ça, la Jérusalem céleste. C'est là où nous allons nous reposer. C'est notre ville à nous. Mais cette ville-là, qui est d'ailleurs une promesse, a été détruite par la chute du premier homme. Nous avions des difficultés pour hériter la Jérusalem céleste. Nous avions des difficultés. Parce que rappelez-vous que la route qui mène vers la vie, l'arbre de vie, était barricadée. La route qui menait vers l'arbre de vie était barricadée. Et il y avait une épée flamboyante qui tournait à l'entrée du chemin de l'arbre de vie. Les deux chérubins étaient là à côté. Personne ne pouvait donc entrer. Personne ne pouvait accéder. Nous étions privés de cette vie éternelle, de cette ville sainte, de cette Jérusalem céleste. Mais la prophétie d'Ésaïe disait, celui que Dieu va susciter, lui va rebâtir cette ville-là. Ça veut dire quoi d'une autre manière? C'est celui-là qui va inaugurer le chemin qui mène vers cette ville. Mais lorsque celui que Dieu a suscité est venu, bien équipé comme un cheval de bataille, il a combattu sur la croix de Golgotha. Je parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort, il a versé son sang
il a inauguré cette route-là. C'est pourquoi vous remarquerez qu'au jour de sa mort, le rideau qui se trouvait dans le temple qui séparait le lieu très saint et le lieu saint était alors déchiré, de haut en bas. Cela signifiait simplement que la route barricadée est maintenant ouverte. Christ est entré par le sacrifice de son corps, par le sacrifice de son être. Il a accepté de mourir. Le peu qui signifiait la colère de Dieu est tombé sur lui. Il est mort. Il a versé son sang. C'est son sang qui a inauguré, qui a ouvert le chemin, afin que nous puissions maintenant entrer jusqu'à aller toucher l'arbre de vie, jusqu'à entrer dans la ville sainte. À travers cette même œuvre de la croix, à travers ce même travail, Christ nous a libérés aussi. Il nous a rachetés par son sang. Et nous sommes aujourd'hui justifiés. C'est alors que la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous sommes libres, nous sommes délivrés, nous sommes libérés, nous sommes sortis de la prison du péché, de la prison du malin, du diable, par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'était pour moi une occasion, encore une fois de plus, de souligner, d'expliciter encore que l'unique personne qui a été harnachée, préparée par Dieu comme le cheval pour accomplir ces deux prophéties de Ésaïe, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je pense qu'en dehors de Jésus-Christ, en ce qui concerne le cheval de bataille, nous avions dit qu'en deuxième lieu, ce cheval nous parle des serviteurs. Un cheval équipé pour le jour de bataille, c'est un serviteur de Dieu que Dieu a préparé, que Dieu a choisi, que Dieu a établi, que Dieu a oint, pour qu'à travers cet homme, pour qu'à travers ce serviteur, Dieu arrive à manifester sa délivrance ou la délivrance de son peuple. À cela, nous voulons toucher un tableau dans la Bible. Nous voulons parler d'un serviteur de Dieu aussi qui a été choisi, harnaché, équipé par Dieu pour la délivrance de son peuple. Je suis dans Exode, au chapitre 3, le verset 7 jusqu'au verset 12. Je suis dans la Bible du Saint-Mère et je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel reprit: je vis la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'ils souffrent. C'est pourquoi je suis venu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lin et de miel. C'est celui qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi, et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc maintenant, suivez la lecture, va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Et Moïse dit à Dieu: qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? L'Éternel dit: je serai avec toi. Et voici les signes auxquels on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé, car tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte. Vous m'adorerez sur cette montagne. J'ajoute aussi rapidement le chapitre 4 de ce même livre d'Exode. Je prends le chapitre 4 et le verset 10 jusqu'au verset 13. J'ai fait d'abord la lecture et par après nous allons parler par l'amour du Seigneur. Exode chapitre 4, le verset 10 jusqu'au verset 13. Je lis la parole de Dieu. Ah Seigneur, dit Moïse, je n'ai pas la parole facile. Cela n'est date ni d'hier, ni d'avant-hier. Et cela
s'est pas amélioré depuis que tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui répondit, qui a doté l'homme d'une bouche, qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Maintenant donc, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'indiquerai ce que tu devras dire. Le verset 13. Mais Moïse rétorqua, non Seigneur, je t'en prie, envoie qui tu voudras pour cela. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes toujours en ligne, en direct, pour suivre cette troisième partie de notre prédication. Nous sommes sur YouTube. Tu tapes seulement Meliac TV. Meliac TV, c'est notre chaîne de télévision en ligne sur YouTube. C'est de là où vous allez nous suivre en live. Nous avons aussi notre page Facebook. Tu écris Apôtre Robert. Apôtre Robert Etaïto. Vous serez bien sûr sur notre page Facebook et vous aurez aussi droit à toutes nos prédications et tous nos enseignements. Tu peux aussi nous appeler au 081 23 70 845. 081 23 70 845. Si vous êtes en dehors du pays, n'oubliez pas de mettre le code de notre pays sur plus 243 avant de taper notre numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes sur le premier tableau que nous voulons toucher pour parler du cheval de bataille, du cheval équipé par l'Éternel comme tant un serviteur de Dieu. Nous venons de lire l'histoire d'un certain Moïse. Je vous rappelle que dans Genèse chapitre 50, le verset 24, Genèse chapitre 50, le verset 24, c'était d'abord Joseph qui avait promis à ses frères en Égypte en disant « Je vais mourir, mais je sais qu'un jour, l'Éternel Dieu vous visitera dans ce pays. » Comme vous le savez peut-être, les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte. Et l'histoire de la Bible nous raconte que le peuple d'Israël avait suivi Joseph dans le pays de l'Égypte parce qu'il y avait la famine, il y avait la crise du bleu partout. Mais le bleu se trouvait en Égypte parce que Joseph était là. C'était d'ailleurs Joseph qui avait donné l'initiative de cultiver pendant 7 ans, car après ces 7 ans d'abondance, il y aura aussi 7 ans de crise, de sécheresse, de la famine. Alors bien aimé dans le Seigneur, parce que Joseph avait donné l'interprétation du songe du roi, Joseph a été élevé par le pharaon de ses talents, qui était d'ailleurs le pharaon Toutankhamon. Joseph était élevé, il était établi comme le premier ministre. Il était établi comme le père de l'Égypte, c'est là que déclare la Bible. C'est à partir de cette histoire que Israël s'est retrouvé en Égypte en captivité, parce que après la mort de Joseph, que les enfants d'Israël avaient suivi, après aussi la mort du pharaon Toutankhamon qui avait connu Joseph, qui avait élevé Joseph en dignité, les pharaons qui avait succédé Toutankhamon n'avait pas connu Joseph, et c'est à partir de là que la souffrance des enfants d'Israël a commencé. Je retourne un peu là-bas, pourquoi? Parce que je vais d'abord te dire que avant que Dieu puisse envoyer Moïse, avant que Dieu puisse préparer Moïse comme un cheval de bataille pour la délivrance d'Israël entre les mains de Pharaon, la promesse était d'abord tenue par Joseph. Vous trouverez que Joseph avait réuni ses frères avant sa mort en leur disant que je vais mourir. Mais je vais vous dire une chose, je vais vous donner une promesse, je vais vous rassurer que
vous ne resterez pas ici en Égypte pour toujours des esclaves. Votre Dieu vous visitera un jour. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, il est très important de garder Jésus-Christ dans ta vie. C'est la présence de Jésus-Christ qui fait en sorte que les ennemis ne puissent pas dominer sur nous. C'est la présence de Jésus-Christ en nous, c'est la présence du Saint-Esprit en nous, c'est la présence de la parole véritable de Christ en nous qui fait en sorte que les sorciers, les magiciens, la puissance de ce monde ne puissent pas nous faire du mal parce que Jésus-Christ est encore vivant dans nos cœurs, dans nos vies. Car le véritable Joseph, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Joseph était encore vivant, les Égyptiens ne pouvaient pas dominer les enfants d'Israël. Mais lorsque Joseph est mort, Israël est resté comme si un peuple orphelin. C'est alors que les Égyptiens et surtout le pharaon qui avait succédé Toutankhamon parce qu'il ne connaissait pas Joseph, le pharaon Ramsès n'avait pas vu Joseph, mais il connaissait quand même l'histoire, parce que l'histoire de Joseph est inconnue. L'histoire de Joseph est écrite. Comment la Bible peut nous dire que non, le pharaon qui avait remplacé Toutankhamon n'avait pas connu Joseph, mais il avait quand même l'histoire de Joseph. Cela veut dire tout simplement que, bien-aimé, lorsque Jésus-Christ n'est pas dans ta vie, le diable, les esprits de ce monde vont te maltraiter. Ils feront tout pour t'éliminer, te détruire, te maltraiter, parce que en toi, ils ne sentent rien. En toi, ils ne constatent rien. En toi, ils ne voient rien. Tu es seul. Et pourtant, Jésus-Christ avait dit à ses disciples, bien que je vais m'en aller, car il vous est d'ailleurs avantageux que je m'en aille, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai à vous. Le souci de notre Seigneur Jésus-Christ était qu'il puisse demeurer éternellement avec ses disciples. Il y savait, c'est lui le véritable Joseph. Il savait très bien que son absence causera beaucoup d'ennuis à ses disciples. C'est alors qu'il avait dit dans Jean chapitre 14 que je ne vous laisserai jamais orphelin, je reviendrai à vous. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Garde la parole de Christ dans ta vie. Garde le Saint-Esprit que tu avais reçu au jour de ton baptême, au jour où tu avais crié au Seigneur Jésus-Christ comme ton Dieu sauveur dans ta vie. C'est la présence de Christ qui fait en sorte que nos ennemis échouent sur nous. C'est la présence de notre Seigneur Jésus-Christ qui fait en sorte que les sorciers et la puissance de ce monde ne puissent pas nous détruire. Remarquez maintenant, la promesse que Joseph donne à ses frères avait certainement son accomplissement. Et quand? C'était lorsque Dieu appela Moïse. Joseph avait dit à ses frères clairement que c'est Dieu lui-même qui vous visitera. Mais ici, le jour de l'accomplissement de cette promesse de Joseph, le Dieu qui est venu pour visiter Israël, pour libérer Israël, pour délivrer le peuple d'Israël, ce Dieu-là avait pris un corps. C'est là où je vais dire qu'un serviteur de Dieu, établi par Dieu, préparé par Dieu, il est un représentant de Dieu. Il est le représentant de Dieu sur cette terre, bien-aimé. Un serviteur de Dieu, préparé par Dieu. C'est un corps qui incarne la présence de Dieu. C'est un corps qui incarne Dieu lui-même. Parce que j'avais dit tout au début que personne sur cette terre des hommes ne peut délivrer le peuple de Dieu si c'est le Dieu lui-même. Mais ce Dieu-là, pour qu'il délivre, ce Dieu-là pour qu'il libère, ce Dieu-là pour qu'il sauve, ce Dieu-là pour qu'il guérit, il porte un corps. Un homme de Dieu, harnaché, préparé par Dieu, c'est un corps qui incarne Dieu. C'est de la même manière avec Moïse. La promesse était que c'est Dieu lui-même qui va venir, mais lorsque cette promesse est accomplie, les enfants d'Israël vont plutôt voir Moïse à la place de Dieu. C'est ce que nous devons d'abord comprendre.
Le Dieu qui est venu visiter Israël, selon la promesse de Joseph, c'était Moïse. C'est alors que l'homme nous venons de lire, un jour, Moïse était en train de paître le troupeau. C'était dans le désert, près de la montagne d'Horeb. Dieu lui est apparu et Dieu l'appelle. Moïse, Moïse, Moïse devrait nécessairement regarder en arrière pour voir qui l'appelle. Parce que Moïse n'avait écouté que la voix et il n'avait vu personne. En regardant en arrière, il voulait avancer. Cette voix avait dit à Moïse, n'avance pas. Au contraire, enlève tes chaussures, parce que le lieu où tu te tiens est un lieu saint. La voix qui parlait à Moïse sortait au milieu d'un feu, là où se trouvait un buisson. Et la Bible déclare que ce buisson ne se consumait pas. C'était la voix de l'Éternel Dieu lui-même. J'aime ce que déclare l'Éternel notre Dieu. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai écouté les cris que leur font pousser les Égyptiens. J'ai aimé la déclaration de Dieu devant l'homme qu'il veut envoyer, devant le cheval qu'il veut préparer. Il dit, j'ai écouté. Les cris de mon peuple sont parvenus jusqu'à moi. J'ai écouté et j'ai vu leur souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te rappeler que notre Dieu écoute et notre Dieu voit. N'est-ce pas qu'il avait créé les oreilles? N'est-ce pas qu'il avait créé les yeux pour voir? Notre Dieu écoute, notre Dieu voit. J'avais bien dit tout au début que lorsque Dieu descend pour délivrer son peuple, il ne descend pas comme étant un esprit. Dieu va s'incarner dans un corps. Et pour accomplir la promesse de Joseph, Dieu devrait nécessairement s'incarner dans un corps. Et ce corps sera présenté comme un homme, comme un serviteur. Lorsque Dieu appela Moïse, Dieu lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis témoin moi-même. J'ai écouté les cris que leur font pousser les Égyptiens. C'est alors que je suis descendu. Dieu dit, je suis descendu moi-même. Parce que j'ai écouté les cris de mon peuple et j'ai vu leur souffrance. Dieu écoute le cri de son peuple. Dieu voit la souffrance de son peuple. Une fois que tu as des problèmes, toi enfant de Dieu qui me suis en ce moment, tu as des problèmes, tu as des difficultés, mais crie à ton Dieu. Notre cri, c'est la prière. Crie à ton Dieu, parle à ton Dieu, prie ton Dieu. Il va t'écouter. Non seulement qu'il va t'écouter, il va aussi t'exaucer. Lorsque tu souffres, lorsque tu as des problèmes, lorsque ça ne marche pas dans ta vie, ne croyez pas que ton Dieu est ignorant de ça. Non. Ne croyez pas que ton Dieu est ignorant de tout ça. Non. Dieu voit tout ce qui se passe autour de la vie de son peuple. Et lorsque Dieu voit, et lorsque Dieu écoute, il ne garde pas silence. Il cherche la solution. Il descend lui-même. Comprenez d'abord que pour délivrer, pour donner la solution aux problèmes des enfants de Dieu, Dieu n'envoie personne, mais il descend lui-même. Et lorsqu'il descend, parce qu'il ne peut pas agir en étant un esprit, Dieu va s'incarner dans un corps. Dieu va choisir un corps. Dieu va préparer un cheval. Dieu va préparer un serviteur. C'est à travers ce serviteur que Dieu va opérer maintenant sa délivrance. C'est à travers ce serviteur que Dieu va accomplir maintenant sa mission. C'est à travers ce cheval que Dieu va délivrer. C'est à travers cet homme que Dieu a préparé que Dieu va manifester la délivrance, la solution, voire même la guérison à la maladie. Je vais me limiter par là parce que la quatrième partie va très bientôt intervenir. C'est là où nous allons progresser. Mais ici, j'aimerais juste introduire que un serviteur de Dieu est aussi le cheval que Dieu prépare pour la délivrance. Dieu appela Moïse ici, le prépara comme un cheval pour délivrer son peuple selon la promesse de Joseph. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez.
Je vais simplement vous rappeler qu'il y a des chevaux que Dieu a préparés pour la délivrance de son peuple. Ce sont les hommes de Dieu. Je dis bien les hommes de Dieu. Les hommes que Dieu lui-même a choisis. Les hommes que Dieu lui-même a établis. Les hommes que Dieu lui-même a préparés pour la délivrance de son peuple. Ici, je parle bien des hommes de Dieu, des ministres de Dieu. Je ne parle pas des aventuriers. Parce qu'aujourd'hui, il y a tant des aventuriers qui se disent ministres de Dieu, qui se nomment hommes de Dieu, et pourtant Dieu ne les a pas appelés, Dieu ne les a pas harnachés, Dieu ne les a pas préparés pour la délivrance de son peuple. Mais celui que Dieu a choisi parle de la part de Dieu. Raison pour laquelle la Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Celui que Dieu a préparé, celui que Dieu a harnaché, a le souci de délivrer les âmes et non simplement la chair. Laisse que le Seigneur puisse écouter tes cris et laisse que le Seigneur puisse te voir. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as des difficultés, toi qui as des problèmes, toi qui pleures, rien ne marche dans ta vie. Laisse que à travers cette prédication, que l'Éternel Dieu qui avait préparé Moïse, que l'Éternel Dieu qui m'avait aussi préparé comme un cheval de bataille, puisse d'abord t'écouter. Et laisse que ce Dieu-là puisse te voir, là où tu souffres, là où tu es en train de graisser les dents, que Dieu te voie. Et je crois, une fois que Dieu t'écoute, une fois que Dieu te voit, ce Dieu-là va te délivrer. À travers cette prédication, Dieu est capable de te délivrer, de te libérer, de te sauver, de te donner la solution. La Bible déclare que la main de l'Éternel n'a jamais été courte pour ne pas guérir. Pour toi qui es malade, pour toi qui souffres, mais tu as eu quand même l'occasion d'écouter cette prédication, laisse que cette main de l'Éternel puisse te toucher là où tu es et que tu retrouves la guérison et que tu retrouves ta bonne santé. Si rien ne marche dans ta vie, parce que tu as eu la chance d'écouter cette prédication, en tant que cheval de bataille que Dieu a harnaché, je le déclare que tu sois guéri, je le déclare que tu aies la solution à tes problèmes au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous retrouver à la 4e partie, bien sûr, pour continuer de parler de cet homme de Moïse en tant que cheval équipé par Dieu pour la délivrance d'Israël. D'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous sur notre chaîne de télévision en ligne. Nous sommes sur YouTube. Tu tapes Mediac TV, tu seras vraiment à la possession de toutes nos prédications en live et abonnez-vous massivement. Aimez notre page Facebook et si vous voulez nous contacter, nous vous rappelons notre numéro de téléphone, c'est plus 243 81 23 70 845. Nous vous aimons beaucoup par l'amour du Seigneur. Notre souci est que le Seigneur puisse vous délivrer totalement. Lorsque Jésus-Christ avait manifesté cette délivrance sur la croix de Golgotha, il avait laissé aussi le pouvoir, la puissance à ses serviteurs qu'il a harnaché. Raison pour laquelle il avait dit à ses disciples, allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Nous sommes ensemble avec vous. Restez toujours branchés et nous allons continuer prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien.